Thomas était un jeune homme assez expansif, a fait toutes ses études à Amiens avant de partir en région parisienne pour travailler dans le monde de la musique. Et alors en 2015, où travaillait Thomas? À quoi ressemblait sa vie en 2015? Ça faisait 1 an qu'il avait été promu chez Universal Music à un poste sur tout ce qui était la musique et les groupes musicaux anglo-saxons. Il était parmi ceux qui ont fait venir le groupe qui a joué au Bataclan le soir du 13 pour la tournée européenne qu'il faisait. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas le soir du 13 novembre 2015? Alors, le soir du 13 novembre, Thomas était au travail. Donc il était au Bataclan, il avait invité un certain nombre de personnalités, donc il était à l'entrée, il attendait les derniers retardataires pour leur donner leur place, leurs invitations pour rentrer au Bataclan. Quand le groupe est arrivé et on commençait à rafaler les gens qui étaient déjà dans la rue. Et ils sont rentrés et il est probablement parmi les premiers décédés lors de l'attaque du Bataclan. Comment vous l'avez appris? On rentrait de Louisiane et c'est son frère qui nous a téléphoné en nous disant « Est-ce que vous avez vu ce qui se passe à Paris ?» Non. On n'avait absolument rien vu. On a appelé sa femme, on a appelé ses amis, on a appelé tout le monde pour essayer de savoir s'ils avaient des informations, etc. Vous envisagez à aucun moment qu'il fasse partie des victimes? Je pense pas, non. Non, puis comme c'est quelqu'un qui était a priori assez débrouillard, très actif. Bon, on a imaginé qu'il était planqué quelque part. L'assaut qui a été donné, quand on a vu les personnes sortir, on se disait « on va le voir, c'est obligatoire ». Ben non, on ne l'a pas vu, on n'a rien vu. Et c'est là où on s'enfonce tout doucement dans une sorte probablement le désespoir. Parce que là, on se dit, il y a peut-être des choses qui sont pas forcément bon signe. Le samedi vers midi, c'est la ministre de la Culture de l'époque qui a appelé le PDG d'Universal pour lui dire que Thomas avait été retrouvé, il était décédé. Donc, on nous a appelés à ce moment-là. Le procès des auteurs de l'attentat s'est ouvert en septembre 2021, donc 6 ans après la mort de Thomas. Comment vous et votre famille, vous avez vécu cette attente? Parce que 6 ans, c'est long. Alors moi, j'ai voulu témoigner. Le seul lieu où on pouvait parler de Thomas, où Thomas pouvait exister pour la dernière fois, c'était le procès. Alors moi, j'ai fait un témoignage en 2 parties. La première partie, c'était j'étais le porte-parole de ma famille. Et puis une deuxième partie, qui était plus mon ressenti, ma vision, parce qu'on entendait absolument depuis des années des choses dont certains politiques se sont emparés, etc. Et finalement, on avait le sentiment que c'était une sorte de guerre entre l'islam et l'Occident. Ça me dérangeait énormément.
les premières victimes, c'était les musulmans eux-mêmes. Moi, je suis musulman. Est-ce que pour autant, j'engage et mes congénères et un peuple complet sur des conneries que je pourrais faire? Ben non, je les assume. Je ne veux pas qu'on puisse croire que je vienne d'une culture assassine. C'est pas possible. C'est inacceptable. Et ça, il fallait aussi le clarifier. Quand vous avez entendu le verdict, que vous êtes ressorti du tribunal, comment vous vous êtes senti? Ça ne rendra pas mon fils. Mon fils est mort. Ma belle-fille a été ravagée par cette situation. Voilà. Mais justice a été faite. Ça vous fait du bien aujourd'hui de parler de lui encore, de qu'il ne soit pas réduit finalement à ce statut de victime de Bataclan? Nous, on l'a jamais abordé sous l'angle d'une victime. Lui, c'était pas ça. C'était l'amour de l'autre, c'était le plaisir de prendre, d'écouter de la musique, de découvrir de la musique. Je garde ça plutôt parce que c'est ce qui le caractérise. C'est cette vie-là, c'est cette vision-là que j'ai. Vous et votre famille, comment vous allez aujourd'hui? Je crois qu'on reste toujours marqué. Il y a... Je ne sais pas comment dire. Il y a des jours, tout va bien. Et puis il y a des jours, c'est pas terrible. Mais il faut faire avec. On n'a pas le choix. Il faut qu'on avance. Voilà. Mais c'est vrai que... on nous dit souvent, ouais, mais est-ce que vous partagez? Non, ça ne se partage pas. Nous, j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui se partage, parce que c'est tellement au plus profond de nous qu'on ne sait pas l'expliquer. Vous pensez que vous pardonnerez un jour? Ah non, non, non. Jamais, jamais je pourrais vivre avec. Mais le pardon, jamais. Pardonner, c'est le perdre encore une fois. Et je ne veux pas perdre mon fils une deuxième fois.